La détection de loisirs. Vers une réglementation plus dure, je vous explique ce qui s'est passé cet été, pendant les vacances, ce qui est passé sous silence et que personne n'a été au courant concernant la détection de loisirs. Installé dans mon bureau, je découvre la vérité dans une vidéo dont je vous résume l'essentiel. Un nouvel horizon se dessine. Je vous explique cela juste après le générique. Salut, c'est Snipey, bienvenue sur la chaîne. Donc je vais réagir à une vidéo qui est sortie vendredi 21 octobre sur la page de la FFFDM. Donc le 20 juillet en fait, le 20 juillet de cette année, le ministère de la Culture et de la Communication a signé une convention de partenariat avec la direction de la Gendarmerie nationale. Donc eh bien je t'explique ça tout de suite. Donc la convention s'intitule Atteinte portée au patrimoine archéologique. Donc les raisons qui sont venues à amener cette convention à être créée, c'est le fait de rapports considérant que le patrimoine fait l'objet de prospection illicite. Donc à terme, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 2 gendarmes qui vont être formés pour lutter contre le pillage, contre les UDM au niveau de chaque arrondissement. Cette convention est déjà appliquée dans la région PACA. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de perquisitions là-bas. Donc il faut être clair. Avec cette convention, l'État va essayer de rendre interdite la détection de loisirs. Celle-ci n'est pas autorisée. Quenelle de 150. Non, là, c'est rien. En fait, la fameuse circulaire du ministère de la DGAC d'avril 2017 dit en fait que la détection de loisirs, c'est du pillage, et elle demande aux procureurs de la France, à tous les procureurs de la France, de considérer que la détection de loisirs est interdite et que la détection n'est autorisée qu'à des fins archéologiques. Donc la DGAC ne veut pas admettre qu'on puisse faire de la détection de loisirs en dehors de l'archéologie. Donc, pour eux, du moment que vous êtes dans un champ, vous êtes en train de faire de la détection archéologique, ce qui est interdit, bien sûr. Mais pour eux, dès que vous êtes dans un champ, vous faites de la détection archéologique. Donc, ce qui peut arriver, c'est que le procureur peut très bien demander aux gendarmes, vu que ce sont eux qui ont relevé l'infraction, de faire une petite perquisition chez vous pour voir si vous faites de la détection à des fins archéologiques. Donc ça veut dire, si chez vous, vous avez 2-3 liards, on va dire une boucle de ceinture médiévale et 2 boutons WW2, eh bien vous allez tomber pour détention de biens archéologiques non déclarés. Voilà où on en est. Donc eh bien à présent, avec cette convention, les gendarmes, s'ils vous voient dans un champ, peuvent venir vous contrôler et vous demander ce que vous cherchez. Mais rassurez-vous, il est encore possible de faire de la dépollution ou de retrouver un objet perdu. Car ceci est encore légal. Heureusement. Mais cela doit être bien clair, c'est-à-dire que ça doit être notifié sur papier et que ça ne soit pas uniquement verbal. Ce document signé par l'agriculteur ou le propriétaire du terrain doit préciser que vous recherchez un objet perdu récemment par ses soins. Ou sinon, que vous dépolluez son champ, son sol, car en fait, par exemple, ça fait plusieurs fois qu'il crève un pneu de son tracteur et qu'il n'a plus trop envie que ça recommence, ou encore que ses vaches ingèrent des morceaux d'alu et qu'il s'inquiète pour la santé de ses animaux. Bon voilà, tout ce qui est attrait à cela, donc c'est autorisé. Mais ça doit être marqué sur le papier. Donc si vous n'avez pas ce document sur vous, le gendarme va considérer que vous faites de la détection de loisirs, ce qui était encore interdit, comme je vous l'expliquais. Il pourra ouvrir une enquête et commencer par perquisitionner votre voiture, puis votre domicile. Et ça, il faut en être bien conscient. Donc, même si vous cherchez un outil agricole,
et que par la même occasion, vous avez ramassé une monnaie antérieure à 1875, je crois, c'est ça, hein, eh bien, vous serez considéré comme pilleur lorsque le gendarme découvrira ça sur vous, dans votre voiture ou chez vous. Ça sera fini, vous serez considéré comme un pilleur. De même, à savoir qu'un agent de la DRAC a l'obligation de rapporter une infraction au code du patrimoine s'il voit par exemple que vous publiez quelque chose sur un objet. Il peut écrire au procureur de la République pour signaler l'infraction. Par exemple, si vous postez sur YouTube, ou Insta, ou TikTok, ou quoi que ce soit, si l'archéologue voit quelque chose, il peut très bien faire ce que je viens de dire. Mieux encore, cette convention signée cet été prévoit que les agents de la DRAC pourront demander à avoir l'autorisation de dresser procès verbal. À savoir, le gendarme, s'il vous voit au milieu d'un champ avec votre appareil, a parfaitement le droit de venir vous contrôler, voir si vous n'êtes pas en train de commettre une infraction. En revanche, l'agent de la DRAC, lui, a des pouvoirs limités. Donc déjà, il doit vous présenter sa carte professionnelle. Et en principe, il n'a pas le droit d'entrer sur le terrain où vous vous trouvez, puisque c'est la propriété privée, en principe, que vous avez demandé l'autorisation. Donc il peut toutefois vous appeler pour que vous veniez à sa rencontre, mais si vous faites la sourde oreille en vous disant que vous allez faire comme si vous n'avez pas entendu, eh bien il peut très bien relever la plaque d'immatriculation de votre véhicule si vous êtes garé devant la parcelle de terrain. Donc l'agent de la DRAC dressera un procès verbal en précisant que vous étiez en train de détecter, que vous n'avez voulu venir le voir, tout simplement, quand il vous a appelé. L'agent pourra vous prendre en photo et appeler la gendarmerie. Voilà les pouvoirs qu'il aura, le petit monsieur de la DRAC. En cas de contrôle, donc, les agents de la DRAC n'ont pas le droit de vous prendre votre matériel ni vos trouvailles. Ça, il faut le savoir, hein. Ils n'ont pas le droit de vous prendre quoi que ce soit. Le gendarme, lui, si, il a le droit. Mais cela doit être mis immédiatement sous scellé et faire un procès verbal de saisie. Après ces mauvaises nouvelles, un peu quand même, mais sachez que quand même, la FFFDM, avec ses avocats spécialisés, vont quand même attaquer cette convention. Ils ne vont pas laisser passer ça, c'est tant mieux. Et cela en attendant la réponse même du Conseil de l'État pour l'abrogation de la circulaire. Donc gardez en mémoire, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir, gardez bien en mémoire, c'est d'être fédéré. Il faut être fédéré. Moi j'ai pris ma licence, chaque année je prends ma licence à la FFDM, ça me coûte 15 €, c'est que dalle, mais ça fait gonfler le chiffre d'UDM. Puisque les UDM sont environ 120 000, eh bien les chasseurs, eux, par contre, sont 1 million. Donc vous voyez, hein, il faut du poids et il faut qu'on soit fédéré pour avoir plus de poids et plus de parole, et qu'on nous prenne plus au sérieux. Donc eh bien, tout comme les chasseurs, hein, il faut du monde, il faut qu'on soit représenté, pour que ça montre qu'il y a du monde derrière qui tient à ce loisir, quoi. Et une dernière petite précision aussi, j'avais oublié dans cette convention, il y a également un paragraphe, écoutez bien, consacré sur les fossiles. Ce sera interdit de les ramasser. Les gendarmes vont être aussi formés à ce niveau. De toute façon, il sera interdit de tout ramasser. On va être clair, hein, que ce soit les pierres taillées, les fossiles ou une monnaie même de Napoléon par terre, on n'aura pas le droit de le ramasser.